tout le monde, bienvenue au Balado Vivre avec Steph et Fanny. Une présentation de nous, TV. On est très fiers d'être commandité par cette belle équipe dans la région de Chaudière-Appalaches. Alors, bonjour Steph. Bonjour Fanny. Le balado, en fait, ça devient une plateforme où on peut se faire connaître et faire connaître de très belles personnes. Absolument. J'aurais de grandes qualités à donner à celle qui est présente avec nous. Très généreuse, On surtout. a juste une heure. Hein? Donc, très généreuse, surtout, c'est elle qui a fait notre image, notre belle image, présidente d'honneur de notre premier événement qui a été un succès. Et puis, présidente de notre CA. Oui. Photographe, comédienne et ma sœur que je chéris, Julie Perrault. Bonjour. Allô. Allô, Julie. Comment ça va? Ça va bien. Là, je savais pas s'il fallait que... Parce que pendant la présentation, j'étais là... Je suis en onde. Êtes-vous isolée dans... C'est moi. J'espérais que ce soit de moi que tu parles. Je dis en qualité, je les attendais. Absolument. En fait, la formule, Julie, est toujours la même quand on reçoit des gens qui ont traversé des épreuves ou qui sont prêts à recevoir des gens qui ont traversé des épreuves. On demande toujours à nos invités de répondre aux trois... C'est pas des questions, en fait. La Fondation Vivere, en fait, est une déclinaison de 3 mots qui est vivre, vérité, rétablissement. Alors, si tu veux te prêter au jeu, j'aimerais savoir, pour toi, que veut dire le mot vivre? C'est drôle parce que si j'avais à le décrire, on dirait que je ne les mettrais pas dans cet ordre-là. Pour moi, vérité amène un certain niveau de qualité de vie, donc pour vivre. Puis le rétablissement vient avec le temps qui passe aussi, puis les défis que la vie nous amène. Fait que j'ai juste l'impression que le mot « vivre », pour moi, ça résonne avec beaucoup d'authenticité, de vérité, puis beaucoup de rencontres aussi. Fait que c'est comme... Je les comprends, mais je ne les mettrais pas dans cet ordre-là. Mais ça vous dérange-tu? Non. On change tout? On change tout. On a des articles promotionnels imprimés. Okay. On met à la poubelle, puis on recommence. Donc, on va appeler ça « Virer ». S'il te plaît, en mon honneur, comme une présidente d'honneur. OK, on me confirme à la passerelle que ça ne sera pas possible, mais continue. Non, mais aussi parce que vivre, c'est une qualité... Tu sais, la qualité qu'on accorde à la vie qu'on a, c'est nous qui en détenons tout le mérite, puis le chemin qu'on fait, puis les choix qu'on fait aussi. Fait que moi, je trouve qu'avec le temps, j'ai 47 ans, puis avec le temps, j'ai décidé de choisir de vivre en étant authentique. Puis le rétablissement, pour moi, ça impose à partir du moment où tu fais des changements de vie ou une façon d'organiser ta vie puis d'être en relation avec les autres. Bien, ça amène automatiquement un rétablissement, qu'importe le défi à relever, puis qu'importe d'où on vient. Bien, le rétablissement aussi, pour moi, c'est comme un mot qui est accordé comme, pour moi, comme aux alcooliques. Parce qu'il y a été beaucoup ce mot-là associé aux alcooliques, mais le rétablissement, ça veut dire rétablir une nouvelle façon d'être et d'être avec les autres. Fait que le rétablissement, pour moi, il vient juste suite au choix qu'on fait. Donc, n'importe qui pourrait être en rétablissement, peu importe il n'y a pas besoin d'un diagnostic de maladie pour se rétablir. Ben, oui, je pense que dans la mesure où certaines personnes passent à travers des troubles particuliers, par exemple de dépendance ou de santé et tout ça, oui, c'est un mot qui est associé peut-être à une condition. Mais un rétablissement, moi, ce que j'entends, c'est rétablir, repenser, revisiter, puis revoir sa façon d'être, puis de faire. Bien, je pense que justement, si on prenait plus le temps de justement se donner le droit de se rétablir, même si on n'a pas quelque chose qui rentre dans le cadre d'une maladie, tout ça, quand on décide justement de notre vie de toujours se replacer, puis d'être en alignement avec nous-mêmes, c'est ça, en fait, un rétablissement. Mais c'est comme un mot qu'on n'utilise pas si c'est pas relié à une maladie ou à un symptôme, je trouve. Oui, exactement. Mais c'est un beau mot pour dire qu'on se réenligne, je trouve. Exact. Ouais. Bien, d'où la Fondation, en fait, c'est pour ça que les gens disent... il y en a qui, malheureusement, pensent que c'est juste pour les poqués, là, qui disent... Moi, je ne l'ai pas entendu, mais je pense que toi, tu l'as entendu. Je me l'ai fait dire. Il y en a beaucoup qui ils pensent, bien, nous, ça ne nous atteint pas parce qu'on n'est pas poqués. Notre fondation est loin d'être pour les poqués, là, dans le sens, dans la vie,
on peut tous mettre le genou à terre, on peut tous traverser des épreuves, puis ça fait pas de nous des poqués. Déjà, ce terme est très péjoratif, puis personne ne devrait utiliser ça, mais nous, c'est justement ça qu'on veut changer. Cette vision-là que les gens sont vus tout de suite comme étant des personnes faibles dès qu'elles traversent une épreuve. Mais je trouve que c'est pas très 2023 de penser comme ça. C'est pour ça que l'utilité de votre fondation a fait vraiment du sens au moment où le courage, maintenant, c'est un synonyme. Pour moi, le courage, puis ça vient avec beaucoup de vulnérabilité, tandis qu'il y a même quelques années, la vulnérabilité, c'était vu comme une faiblesse et tout ça. Fait peut-être aussi qu'il y a une façon de présenter les défis à relever dans la vie sans les associer constamment. Poqué, ça veut dire que tu as reçu un coup, bien, tu peux en recevoir un en allant à l'épicerie parce que quelqu'un te parle bête, puis tu peux en recevoir un parce que tu subis une rupture amoureuse ou que tu as un décès dans ta famille, tu sais. Oui, c'est des... Mais c'est pas parce que... de toute façon, pour moi, si les épreuves et les défis qu'on traverse ne servent pas à s'améliorer, je vois pas à quoi bon. Donc, tant mieux si on est capable de les relever quand il nous arrive des choses qui sont peut-être plus dures à traverser. Là. Exactement. Puis nous, bien, ça vient nous donner encore plus envie de travailler dans notre fondation pour justement dédouaner ça. Dédouaner le fait que tu dois vraiment être complètement au fond du baril pour aller chercher de l'aide ou parler. Ouais. Donc, parce que c'est ça le cœur de la fondation. Oui. J'approuve. Bien, comme tu as un bon cœur, justement, tu sais, on est honoré que tu sois sur notre présidente, rien de moins. Mais est-ce que tu trouves qu'il y a quand même une différence ou est-ce que, sans rentrer dans les détails, est-ce que tu trouves que le mot « vivre » et le mot « survivre », est-ce que tu penses qu'on peut passer par une période de notre vie où on a été moins dans le mode de vivre, mais plutôt qu'en survie? Est-ce que tu dirais que à travers, toi, ton cheminement personnel, est-ce que tu as été en mode... As-tu déjà eu l'impression que tu étais en mode survie? Pas tant. Parce que je pense que la façon que je suis programmée puis que je me suis auto-programmée moi-même... Moi, le gouffre de la peur, c'est pas un moteur du tout pour moi. Je ne suis pas quelqu'un qui carbure à la peur ou c'est pas un mot qui fait partie de mon vocabulaire. T'sais. J'ai beaucoup... je ne sais pas si c'est une façon que j'ai de compartimenter les choses. Je ne sais pas si c'est mon travail qui m'a permis, avec le temps, de m'exprimer puis d'aller loin dans des sphères émotives qui me permettent comme de me libérer. Mais j'ai pas l'impression d'avoir été dans un état de survie. Okay. Est-ce que j'ai déjà été dans des moins bonnes périodes de ma vie? Oui. J'ai-tu fait des mauvais choix? Oui. Puis ton entourage aussi joue pour beaucoup. Tu sais, des fois, tu es influencé, des fois, tu as des conversations, des fois, tu t'isoles. Moi, c'est plus ça. Je me suis plus souvent isolée que recroquevillée dans un état où j'avais l'impression d'être comme en mode avion, là, en mode économie, mettons. Okay. Ouais. Okay. Mais ça ne veut pas dire que je ne me suis pas transformée au fil du temps. Ça ne veut pas dire que les épreuves... Puis, tu sais, je sais que vous en êtes la preuve aussi. Vous avez traversé toutes les deux des défis, puis vous êtes encore en train de les traverser, ou du moins de cohabiter avec ça. Bien, pour moi, ça ne veut pas dire que si je peux aller à l'extrême de ce qui était la souffrance, que j'en étais pas témoin ou que j'en avais pas ressenti comme des parcelles ou que j'ai pas des écueils ou j'ai pas des choses qui font de moi la nouvelle personne que je suis maintenant à 47 ans. Bien, parce que je pense qu'accompagner de toute façon quelqu'un, de voir quelqu'un, d'écouter quelqu'un, d'être proche de quelqu'un, ça nous fait grandir nous aussi, tu sais. Dans mon propre rétablissement, te parler, nos conversations, nos réflexions m'ont vraiment aidé dans mon apprentissage, même si mon apprentissage de la vie, même si parce que moi j'étais pas en mode avion, moi j'étais en mode survie, puis je me disais, je peux pas croire que c'est ça. Tu cherchais la plug, là. Moi, je cherchais vraiment la plug. C'est ça, moi, c'est ça, je n'avais même pas. L'option d'avion aurait été vraiment, pour moi, une très grande lumière, mais j'en étais pas là. Fait que, en discutant, puis même si tu n'avais pas nécessairement vécu ce que j'avais vécu, tes réflexions m'aidaient à continuer mon chemin, puis
une fois que tu es sorti de l'eau, puis tu as commencé à vivre, là, c'est là que, on dirait que je me dis, OK, maintenant, c'est ces choses-là, c'est ces personnes-là qui m'ont aidée, qui ont fait de moi une personne différente. Maintenant, j'ai envie de le partager. Fait que même si tu ne les as pas vécues, je veux juste te dire merci, tu as été un très grand support pour moi. Ben écoute, de toute façon, c'est particulier d'aujourd'hui parler de ça. C'est comme dans un studio avec des caméras quand on se parle tous les jours. Oui. Puis pour moi, il n'y a pas personne dans un duo ou dans un lien qui est... C'est pas juste dans un bar, tu sais. Peut-être que toi, tu ressens que j'ai été là pour toi, mais peut-être que moi, ça m'a apporté aussi de la satisfaction d'être là pour toi. Puis le fait que tu m'accordes ta confiance, moi, ça m'a rempli aussi parce que ça me fait du bien. Puis aussi, toi, en contrepartie aussi, tu es là pour moi. Fait que c'est pas comme un... Sinon, on devient comme des thérapeutes l'une de l'autre. Tu sais, je suis pas ta thérapeute, c'est juste... Je suis là pour toi en tout temps, puis je t'écoute, puis je te comprends, je te connais, puis on est là l'une pour l'autre, en fait. Parce que c'est vraiment ça, ton petit moment d'émotion au premier podcast, parce qu'elle avait dit « Ma sœur me tenait la main très fort ». Fait que je pense que ce soutien-là que vous avez, les deux sœurs, c'est inestimable, puis vraiment, dans son rétablissement de tous les jours, une chance qu'elle t'a eue. Puis c'est une chance que quand on vit ça, on a au moins une personne à qui on peut s'accrocher parce que bien souvent, on a l'impression qu'on se noie. Mais c'est ça aussi pour... Tu sais, comme... Non, mais c'est pour ça que j'ai accepté, parce que c'est même pas m'associer à vous, c'est d'être à côté de vous dans toute cette affaire-là, parce que... Puis, tu sais, si quelqu'un me demandait pourquoi t'as décidé d'être... Je suis toute là, hein? J'essaie juste je suis toute là avec toi, là. Non, je sais que c'est émouvant parce que... Puis ça l'est pour moi aussi parce que, tu sais, j'ai 25 ans de carrière, j'ai été sollicitée pour être dans plusieurs fondations, puis j'ai jamais accepté. Non pas parce que je suis pas une personne généreuse, mais c'est parce que je me dis, à un moment donné, il y a quelque chose qui va résonner. Puis, j'ai pas accepté d'être dans votre fondation. Je vous ai presque supplié. C'est moi qui ai dit pourquoi pas moi? Vous aviez pensé à quelqu'un d'autre. J'étais légèrement insultée. J'étais comme genre, premièrement, je voyais vraiment pas ce qu'elle avait de plus que moi. Puis, deuxièmement, j'ai comme un peu dit, ouais, mais elle est de même. Tu sais, j'ai comme un peu pas parlé dans son dos, mais je l'ai discréditée pour avoir une place. Mais c'est parce qu'on le sait tellement que souvent, malheureusement, les gens vont souvent faire le lien. Ah, ben c'est évident. C'est sa sœur. Mais c'est la vérité. Mais c'est la vérité. Non, mais c'est vrai, dans le sens que, bien sûr que je suis présidente de votre événement, puis membre du CA, puis tout ça. Oui, je suis touchée, mais c'est sûr que j'ai accepté d'être avec vous. Je le fais en grande partie parce que tu es ma sœur, puis que je fais partie des médias, puis parce que peut-être que si jamais ma crédibilité puis le travail que je fais peut avoir une certaine portée puis que ça peut être un avantage pour vous, bien, c'est sûr que oui. Bien, puis c'est sûr que tu as été dans nos premières discussions, là. Puis c'est moi qui avais refusé, en fait. En fait, je voulais pas que ça ait pas abîmer notre relation, parce que c'est pas de l'abîmer, mais je voulais pas mélanger les choses. Mais c'est pas grave de mélanger les choses? Non, c'est pas grave. Bien, en fait, c'est parce que ce que toi, tu vois pas de ma réalité, en fait, quand je croise les gens, c'est... ça, c'est au tout début, quand je suis arrivée dans la région, on n'est pas natif de Thetford. Puis je me nommais, je disais que j'étais Stéphanie Perrault, puis quand les gens, maintenant, ils savent tous que tu es ma sœur, mais quand ils savaient que tu étais ma sœur, c'était comme si tout à coup, je devenais importante, puis c'est vraiment ça. C'est plate. Bien, pas plate que les gens t'abordent comme ça, mais c'est plate que c'est ça les faits. Parce que c'est pas ça qu'ils disent, le monde. Ils disent pas que toi, t'as pas de valeur. Ils font juste le lien avec quelqu'un qui, pour eux, en a de la valeur. Tu sais, je comprenais pas la nuance. Oui, parce que le védétariat et tout ça, tu sais, ça reste encore dans la fantaisie des gens, là. Tu restes inaccessible. Tu sais, pour plupart. Pour plusieurs, évidemment. Tu sais, c'est sûr que quand on te croise, puis plus on te croise, on voit que tu es une personne tellement attachante, de rôle
de rôle mais Mais moi, j'aime beaucoup ça. 3 qualificatifs, un seul mot. On est vraiment en économie ici. Hein. C'est vraiment, là, c'est pas parce que c'est régional, mais il y a un seul mot. Il y a un seul mot qui me vient. Non, mais tu sais à quel point tu es extraordinaire, puis tu es généreuse, puis tu es intelligente, puis tu es le fun à avoir une conversation avec. Puis c'est sûr que la première idée que moi j'ai eue, c'est que toi, tu sois avec nous. Puis je savais qu'il y avait de la réticence parce qu'on va se dire la vérité. C'est sûr que Fanny elle reçoit des textos puis des courriels où tout le monde te demande quelque chose. Oui. Tu sais, fait que c'est beaucoup ça, c'est beaucoup de ne pas vouloir abuser de sa sœur. Je pense que c'est dans ce sens-là qu'elle voulait, qu'elle avait... De pas sentir que c'est une demande qui était profitable ou profiteuse. Exact. Plus profiteuse que... Parce que c'est sûr que, tu sais, pour toutes les fondations du Québec, t'es un A qu'ils appellent dans le showbiz. T'es le genre, t'es l'artiste parfaite qui représente... Toutes les femmes veulent être toi. Mais là, Stéphanie, c'est trop. Non, mais je suis obligée de te dire... je m'excuse. Attends, t'es pas parmi les 10 plus belles femmes du Québec? Oui, mais ça, c'est pas... Oh, mon Dieu Seigneur. J'ai déjà eu des... Hey, ça, on n'est pas en région, mais t'avais pas de mots, là. Non, mais j'ai rien... J'ai aucun préjugé régional, sincèrement. J'ai fait une allusion tantôt, mais surtout pas, là. De toute façon, on vient de la région et tout, fait que ça n'a pas rapport. Mais, ouais, mais ça, c'est parce que toi, tu trouves ça crédible, ces articles-là? Non, je trouve pas ça crédible, mais je trouve que ça vous met quand même une pression assez intense. Premièrement, pour les comédiens, comédiennes, artistes, le monde public, mais aussi, nous, en tant que femmes, tu sais, moi, j'ai le même âge que toi et je suis à résister à toutes les offres qui nous sont proposées pour avoir l'air jeune éternellement. Toi, tu as toujours un Kodak d'en face. Mm-hmm. Puis là, en plus, on t'ajoute la pression de dire « Ah, bravo, tu as réussi, tu fais partie des 10 plus belles femmes du Québec. Mm-hmm. » Là, la pression, après, tu veux pas que l'année d'après, tu sois même plus dans le top 10 ou que tu sois dans le top 75? Oui, mais en même temps, je suis obligée de vous dire sincèrement, puis c'est pas de la fausse modestie, là, il suffit de me connaître pour le savoir, là. J'accorde aucune importance à ça. Pas parce que je trouve ça niaiseux, puis que... C'est juste que c'est pas quelque chose que j'ai jamais convoité. J'ai jamais été... Puis tu sais, Stéphanie, tu vas pouvoir en témoigner, là, j'ai toujours voulu être une bonne actrice. Mm-hmm. Dans le temps du conservatoire, même que j'ai jamais mis ma féminité, ma sensualité de l'avant parce que j'avais peur que ce soit une distraction pour les autres, parce que c'en est une vraiment. Mm-hmm. J'ai jamais voulu comme que le fait d'être jolie, puis ça, de toute façon, c'est tellement subjectif, que ce soit comme un enjeu, que ce soit un qualificatif qui me nomme en premier. J'ai jamais voulu ça. Puis même, longtemps, ça me dérangeait si on disait que je pouvais être une belle fille pour certains. Bien, puis j'ai toujours aussi été comme bien fière d'avoir comme, je pense, une personnalité franche. Pour certaines, une belle personnalité. Pour d'autres, quelqu'un qui prend beaucoup de place. Ça dépend du lien. Mais tu sais, c'est quand même franc. Tu sais, j'accorde beaucoup d'importance à la personnalité, puis à l'essence, puis à ce qu'on est avec les autres, puis, tu sais, puis au talent. La beauté, pour moi, sincèrement, c'est vraiment une caractéristique. Puis pour certains, ils vont pouvoir le mettre dans un palmarès, dans le Journal de Montréal ou ailleurs. Mais pour moi, ça veut dire... Je suis obligée de dire que j'accorde aucune importance à ça, puis ça ne me met pas de pression. Puis la pression que j'ai par rapport au vieillissement, par rapport à la jeunesse, c'est une coquetterie que j'ai toujours eue. Je suis très coquette, là. J'aime ça le maquillage. Tu sais, t'aimes-tu mes cheveux? Oui. Tu sais, c'est comme ils sont super beaux, là. Non, mais dans le sens, ça, si tu me dis... J'aurais pu répondre aussi. J'aurais dit la même affaire. T'as juste 3 mots. Puis... Ils sont drôles, tes cheveux. Drôle. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je fais des jokes, mais tu sais, comme... Moi, j'aime ça pour moi, me sentir bien, mais ça n'a rien à voir avec personne, là. Mais le choix d'être la présidente de la Fondation Pour Vrai, puis la présidente d'honneur de notre événement, au-delà de ta grande beauté, pour vrai, là... Non, mais j'ai le droit. Ben, Moi, j'ai le droit de te trouver belle. OK, parfait.
Mais c'est pas la raison pour laquelle on t'avait choisi. À l'écho de tout ce qu'on entend, tout le temps, il y a une chose qui ressort. Hey, elle me fait-tu assez rire? Bon, Il y ça en tourne a toujours qui- autour de Non, ça, c'est pas tout le temps, tout le temps. C'est rire, puis moi, je manque pas un. Mais c'est vrai que t'es drôle. Puis le but de tout ça, de ce processus-là, de faire des événements puis d'inviter des gens, c'est toujours bien qu'on soit bien. Je sais que, tu sais, les faire rire, qu'ils se sentent bien. Quand tu prends des photos, moi, je me suis jamais sentie aussi bien que quand tu prends des photos de moi. Tu as cette espèce d'énergie. Oui, puis de finesse Ouais. quand tu rencontres les gens. Tu es assez wise pour trouver le meilleur sens ou la meilleure façon de les aborder pour qu'on se sente bien. Comme mon équipe ici. Comme ton équipe ici. Ma nouvelle équipe. Ils se sentent super bien, ton équipe. Puis je suis certaine qu'ils vont retourner chez eux et vont faire hey, « tu sais, c'est drôle, Julie Perrault. » Tu sais, On va le compter le nombre de fois qu'on le dit pendant le podcast. On demandera un compteur. Puis avec les années, la beauté passe, puis la beauté est vraiment subjective. Puis il y a des gens qui trouvent de ton goût, d'autres pas, puis c'est leur choix. Mais ta personnalité reste quelque chose de, à mon avis, effectivement beaucoup plus fort. C'est sûr que ça doit être super chouette d'être dans les plus belles femmes, mais je serais d'autant plus contente d'avoir une personnalité comme la tienne et ton sens de la répartie. Je ne sais pas comment tu fais. Je ne sais pas comment tu fais pour enligner c'est comme... Fait que, tu sais, moi, je suis contente parce que quand les gens... Je suis fière que tu sois dans notre fondation, pas parce que tu es ma sœur, parce que je sais que les gens qui vont te rencontrer vont avoir bien du fun. Ah, bien, tant C'est comme mieux. si... Tant mieux. Tu sais, les photos avec toi, je me dis, vous êtes super chanceux parce que c'est une expérience en soi. C'est une expérience d'être en compagnie de quelqu'un qui nous fait sentir bien puis qui ne met jamais son statut plus haut que le nôtre. Fait que ça, là, ça fait du bien. Puis je suis assurée que le fait que tu sois associé, entre guillemets, à nous, va aussi nous rendre accessibles aux autres, puis que la Fondation soit accessible à tous, puis qu'on fasse comme « Hey, moi, là, je vais aller un week-end avec cette gang-là, ou je vais aller à un événement juste pour rire. Pas parce que je ne vais pas bien, pas parce que... Juste pour être bien. » Puis ça, tu dégages vraiment ça. J'ai pas vu une entrevue où tu n'étais pas drôle, où tu sors pas tout à coup de très, très vive d'esprit, très en forme. Grande forme. T'es souvent dans une grande forme. Oui, mais ça, c'est sûr que, tu sais, ce serait quoi l'intérêt que je me présente de toute façon dans un contexte de divertissement en étant comme moche ou inintéressante? Tu sais, si on me voit moins dans ce genre d'événement-là, c'est juste parce que c'est pas une bonne période. Pas une période genre où je vis la grande déprime, mais c'est peut-être une période où je sens que j'ai rien à dire. Je me sens pas si drôle que ça, ou tu sais, que je me sens plus isolée et tout ça. Je fais juste pas y aller. Moi, Okay. c'est comme moi, c'est ça mon affaire. Fait que si vous me voyez à la télé puis que je dis que je suis en grande forme, je suis réellement en grande forme. Puis si vous me voyez pas, ben dites-vous que je vais revenir en force. OK, à ce point-là. Fait que t'es vraiment dans la vérité, même dans ton travail. Toi, tu te forces pas, là. Je le fais plus. Je vais plus répondre à des questions musicales en ayant du faux fun. Je fais plus ça. Tu l'as fait. Ben oui, il faut que je l'ai fait pour savoir que j'aime pas ça Ok. le faire. Puis ça aussi, je trouve que, tu sais, dans tout... parce que là, tu sais, c'est sûr que là, vous avez fait votre événement le 7 et 8 octobre, Vivere, et tout ça. Donc, vous avez eu un rassemblement de femmes qui ont vécu des grands bouleversements. Puis c'est ça la priorité pour vous. Parce que le fait de se rassembler, ça aussi, j'avais de la misère à croire à ça au début. Pour moi, l'isolement, c'était comme une période d'arrêt où est-ce que les choses allaient se régler, puis passer, puis on allait, tu sais, comme on allait pouvoir se relever. Mais le rassemblement, tu sais, la force du nombre, le fait de voir des témoignages qui nous apportent à nous questionner sur notre propre souffrance. Peut-être que la nôtre, on en fait tout un plat, ou peut-être que finalement, tu sais, je vais davantage comme être un petit peu moins attentive à mes blessures, à mon rejet, à tout ça, parce que peut-être que d'autres personnes vivent pire ou différemment, qui me font voir ma souffrance d'une façon plus saine. Fait que moi, je trouve que c'est ce rassemblement-là qui est important dans ce que vous faites. Si tu me permets, Julie, parce qu'on va devoir se quitter.
On a la chance de t'avoir mais 2 fois. Mais sache qu'on on va revenir pour un deuxième épisode. Un deuxième épisode avec toi. Mais moi, je voulais te dire par rapport à ça, si tu permets, ce qu'on m'a appris, puis ce que je fais justement, la raison pour laquelle la Fondation, c'est qu'en fait, quand tu prends le temps d'écouter quelqu'un d'autre, en fait, il faut que tu aies le courage puis la force de sortir de l'isolement. De l'isolement, ça, c'est vraiment un grand, grand point. Mais comme moi, j'étais comme ça, bien, impossible de m'en sortir. Parce que tu appelles 10 fois par jour. Jusqu'à temps que je réponde. Anyway. Fait que je m'en sors pas, il faut que je réponde. Puis c'est à se demander, qu'est-ce que moi, je fais de mes journées? Bien, t'étais, en tout cas... Entre 2 scènes, 12 vocales, c'est pas exagéré. Moi, je me rappelle très bien que dans cette période-là, appelons-la la période... De la grande noirceur. De la grande noirceur. T'étais à temps plein sur le cas. Ah, moi? Ah oui, hein? Moi, je voulais même plus être actrice. Non. Je voulais juste être le soutien de Stéphanie. Oui, vraiment. Fait que, quand je suis sortie de cet isolement-là, puis je me suis remise à être marraine, puis je me suis remise à être à l'écoute des autres, puis à l'écoute de toi, au besoin, en fait, c'est que je sortais de ma propre souffrance. Puis, tu sais, je le fais dans le plexus, là. On est tellement accaparé par notre souffrance qui est physique puis qui fait mal, qu'on fait juste dire j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal. Puis quand tu sors de ça, tu prends le temps, tu penses plus à toi. Puis ça devient plus facile une journée, puis un autre, puis un autre. Pour ceux et celles qui viennent, parce que là, je sais qu'il faut qu'on arrête pour la fin de l'épisode, mais quand même, on parle de toi, ta dépendance à l'alcool, aux troubles alimentaires. Tu sais, c'est des choses quand même... J'en ai d'autres à deuxième épisode. J'en ai plein d'autres. Une chance qu'on a un deuxième épisode, d'abord, parler de tous nos problèmes. Hey, Julie, merci beaucoup. Hey, ça fait tellement merci plaisir. Pour ta générosité. Stéphanie, pas question qu'on la laisse partir Non, de cette on la façon-là. garde. Moi, je ferais 12 podcasts avec Julie, là, parce qu'elle est drôle et drôle. Alors, on dit encore une fois merci à nous Merci TV. à nous TV. Et n'oubliez surtout pas qu'il n'est jamais trop tard pour commencer à vivre. J'ai pris une chance. Merci beaucoup. Merci.